rapidement la parole. Prends la parole et conclue avec un mot de prière aussi. Merci. Merci. Je vous salue, bien-aimés. C'est très édifiant. Et je voulais dire que c'est toujours une chose difficile que de conclure, parce que la plupart des choses, vous vous rendez compte que tous ceux qui ont intervenu ont pris une portion ou une autre de ce que je voulais dire. Avant d'en arriver à l'histoire de Georges et des frères, je voulais relever un point que le frère Achille a relevé dans son deuxième volet d'intervention. Il a pris une portion d'écriture que je voulais prendre et il a expliqué ça très bien. Je me disais, mais finalement, qu'est-ce que je veux dire? J'étais en train de considérer même baisser ma main parce que le frère Achille, dans Romains 8, 16, bien que je voulais prendre Romains, disons 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Pourquoi je voulais lire cette portion d'écriture? Je voulais lire cette portion d'écriture maintenant pour le sujet, le main sujet de ce jour, où il s'agit des gens qui sont en train de calomnier notre bien-aimé Georges. Je veux ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Moi, je suis attaché au Seigneur d'une façon résolue à cause de Jésus-Christ Télévision. Et aussi parce que le triga ou le triga avait été donné par cette vidéo que j'avais vue. Vous avez écouté ça dans mon témoignage. La sœur Confort. Le déclenchement, parce que quand tu trigger, ça c'est en anglais, déclenchement. Ah, déclenchement, voilà. Disons, ma façon de me dépouiller et de m'attacher résolument au Seigneur Jésus-Christ a été déclenchée par la vidéo de la sœur Confort quand elle détruisait ses parfums. J'ai dit ça dans mon témoignage. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de feuilleter l'Internet pour chercher, j'étais vraiment à la recherche du Seigneur. Moi, je sais comment chercher le Seigneur, c'est par ma Bible, par la lecture de la Bible, pas sur l'Internet. Mais j'avais besoin de quelque chose, de quelques gens qui témoignent, qui encouragent. Et je suis tombé sur cette vidéo de la sœur Confort. J'ai commencé à suivre les vidéos du frère Georges. Et pendant ce temps, j'écoutais un certain frère qui s'appelle Docteur, dont je pourrais probablement, pour le besoin de la cause, taire le nom, qui est aux États-Unis. Dans son groupe-là, j'ai participé dans 2 séances de groupe où, à la première occasion, il a parlé des maquillages, que les femmes devraient se maquiller d'une façon légère, les femmes devaient porter des pantalons, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas allé avec mon esprit. Parce que, comme il est dit, le frère Achille a dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous enseigne, parce que Jésus-Christ avait dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera, il vous dira, il vous annoncera même des choses à venir. Donc, et quelque part, il est dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, Dieu nous enseigne. C'est comme ça que quand le frère Georges ou sœur Confort ou le frère Achille est en train de parler quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, dans mon cœur, je suis en train de dire Amen. Amen, parce que ça correspond. Mais maintenant, j'étais chez le frère là, dans un groupe qui s'appelle GEC. On disait les femmes doivent se maquiller légèrement, les femmes doivent porter, il y a des pantalons aussi féminins. Non, ça n'a pas marché avec moi, j'ai quitté. Bon, c'est là que je voulais en venir. Pourquoi j'ai quitté? Parce que l'esprit
je reviens à ce verset que Achille a dit, le frère Achille a dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je dois faire le choix. Maintenant, je vais vous lire un peu cette portion ici pour en arriver au verset 16. C'est dans Romains 8, à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Maintenant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, je veux m'adresser aux frères, disons aux sœurs, avant d'en arriver à Georges. L'Internet, disons, a toutes choses de saleté, des immondices, mais il y a aussi des bonnes choses, comme ce que nous écoutons sur notre groupe ici. Nous sommes en train d'écouter la parole non diluée qui vient d'un frère totalement commis à la cause, appelé à, disons, à remplir sa mission, et il est en train de la remplir d'une façon incroyable, en mettant en jeu sa propre vie. Bon, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas être des prostituées sur l'Internet. Nous ne devons pas être en train d'écouter tous les bobards qui sont sur l'Internet. Hier, j'ai fait un commentaire, mais zappez, pourquoi vous écoutez ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu peut commencer à aller regarder la pornographie parce qu'elle est sur l'Internet? Pourquoi vous allez suivre cette femme dont moi je ne connaissais pas l'existence? À cause de cette histoire, j'ai maintenant appris que, parce que le frère Georges m'avait, disons, avait envoyé sur WhatsApp un message, et j'ai interrogé pour savoir c'est quoi ça, de quoi il s'agit. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de vagabonder à gauche, à droite? Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire. Si l'Esprit de Dieu ne vous dit, enfin, vous voyez quelque chose et vous voyez Joël Tatou en train de faire des prédications là-bas, vous allez rester là. Pourquoi? Ça, je me demande et je nous pose la question. Pourquoi vous devez rester là-bas? Est-ce que cela est édifiant pour votre esprit? Quelqu'un avait dit hier que c'est pourquoi il faut que le Dieu de grâce vous sanctifie tout entier, que votre corps, votre âme et votre esprit puissent préserver saint jusqu'au jour du Seigneur. Mais la sanctification, c'est total. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais si vous voulez vous souiller avec ces histoires, mes chers frères, vous n'avez pas à venir sur ces sites. Laissez-nous que nous soyons même à 3, à 4, mais que nous puissions écouter la parole qui n'est pas diluée et qui vient du Seigneur. Si vous voulez écouter, j'ai vu une sœur dire là-bas que, oh non, disons, on m'a dit que vous tapez la femme. Mais où est-ce que vous avez écouté ça? Pourquoi est-ce que vous êtes allé écouter des choses comme ça? Développe ton micro, s'il te plaît. Développe ton micro, s'il te plaît. Oui, je disais comme le frère Emmanuel et Nadia nous ont donné le ton. Ils ont fait le choix. Malgré que ce soit douloureux, ils ont fait le choix. Et ils sont restés, et Dieu ne va pas les décevoir. Parce que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Mais c'est douloureux. S'il faut voir les parents, 4 enfants qui sont partis, c'est douloureux. Mais maintenant, nous nous appelons les enfants du Seigneur, le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce que nous voyons. Pourquoi allons-nous fléchir nos genoux devant les Baals, toutes ces femmes qui sont en train de prêcher sur l'Internet?
Hier, j'ai fait un commentaire qui sont en abomination devant le Seigneur parce qu'ils sont en train de désobéir au commandement de l'Éternel. Une femme doit se tenir silencieuse dans l'assemblée. Pourquoi elles doivent pécher? Elles doivent, disons, désobéir et prêcher la parole du Seigneur, ceux qui ne l'auraient pas demandé. Maintenant, en venant au frère Georges, des fois, j'en ai des larmes dans les yeux quand il était en train, par exemple, de pleurer hier pour des gens qui sont encore dans le monde, pour les amener au Seigneur. C'est sa mission. Tout le monde n'a pas le même appel. Donc, nous devons, si nous venons sur ces sites pour écouter ces enseignements, respectons aussi la personne qui se demande pour vous nourrir, pour vous donner le lait non frélaté, comme dit la parole, pour vous donner, parce qu'il est tout le temps avec ses écritures. Hier, nous avons suivi le pasteur Marcelo qui a fait toute une prédication sans ouvrir la Bible. Ici, nous sommes dans la parole tout le temps, tout le temps. C'est encourageant et nous ne devons pas délaisser notre frère. Et c'est ça, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être unis. Si on attaque un de nos frères, on attaque le groupe. Nous devons nous protéger parce que nous savons que nous sommes en train de recevoir une bonne nourriture ici. Nous avons, moi personnellement, j'ai vagabondé avant de tomber sur ces sites. Et je suis en train de voir avec douleur, avec larmes aux yeux, qu'il y a des frères et surtout nos sœurs. Qu'est-ce que vous allez chercher sur les prophétesses? Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise alors? Si vous n'avez pas, vous n'avez rien à faire, enfermez-vous avec votre parole, votre Bible. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi, mon Dieu? Vous voulez qu'on vous le dise comment? Les larmes suffiront-elles? S'il vous plaît, je suis en train de vous en supplier. Ne soyez pas, ne vous prostituez pas sur l'Internet pour chercher des choses qui vous font plaisir. Vous n'avez pas besoin de ça parce que ça ne vous édifie pas. Vous devez chercher ce qui édifie votre âme, votre esprit. Vraiment, je vais m'arrêter par là. C'est avec douleur. Frère Achille a élaboré un tout petit peu aussi sur ça. Et nous voyons que nous sommes tous dans le même esprit. Et il y a un autre qui a été véhément, j'ai oublié le nom, le frère Georges a cité le nom, il a été véhément avec ça. En fait, oui, voilà. Nous voyons que nous sommes ensemble, mais pourquoi est-ce que vous allez ailleurs? Là où vous êtes, si vous pensez que vous recevez la nourriture pour votre vie, mais faites les racines. Donc, enfoncez les racines pour que vous puissiez demeurer. C'est en enfonçant les racines que vous allez porter des fruits. Mais si vous êtes à gauche, à droite, vous ne produirez rien de consistant. Donc, tout sera mélangé là-bas, dans votre tête, et à la fin, ce sera une ruine éternelle à cause de toutes ces prophétesses-là. Je pense que je vais m'arrêter par là. Et s'il n'y a pas un commentaire de la part de frère Georges, je peux conclure. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.